Très bien, les amis. Ici Haris Sultan et j'ai une vidéo assez étrange à vous présenter. Cela n'arrive pas très souvent, on n'a pas souvent l'occasion d'être d'accord avec un imam musulman. C'est aussi rare que les dents de poule. Maintenant, j'ai trouvé un imam américain qui dit essentiellement la chose suivante. Ce qui est exactement le contraire de ce que les frères musulmans essaient d'accomplir depuis 20 ans. Est-ce lié à l'interdiction récente des frères musulmans par l'administration Trump? Sachant leur couverture grillée, certains en Israël allument la lumière, ou cela pourrait être un musulman juste et impartial. Je ne sais pas ce qui se cache derrière ça, mais ce qui est important, c'est que cet imam est essentiellement d'accord avec nous pour dire que nous ne voulons pas de charia. Aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie ou ailleurs en Occident, les musulmans devraient renoncer à vouloir contrôler les démocraties occidentales. Laissez-moi vous montrer cette vidéo, regardez ce type, maintenant. Même Emimec lance une alerte de sécurité. Est-ce que l'Oumma va laisser cet homme continuer à parler? Parce que ce qu'il dit, même lui sait que ce qu'il dit est sans précédent. Je m'inquiète pour sa sécurité. Pendant un instant fou et fugace, même Emimec est en fait d'accord avec un érudit religieux islamique. Ce n'est pas un musulman de façade. D'accord, lançons sa vidéo et voyons ce qu'il dit. Je vais être très controversé, d'accord? Personnellement, je crois que je suis du même avis que les suprémacistes blancs sur ce point, les islamophobes. Je suis islamophobe. Non, tu n'es pas sérieux. Je suis sérieux. D'accord. Je pense que les musulmans devraient rentrer chez eux. Ouais. D'accord? Je suis sérieux. Laisse-moi te dire quelque chose. Les musulmans n'ont pas forcément besoin d'être impliqués dans la politique en Occident. D'accord. D'accord. Premièrement, ils sont perçus par, je ne sais pas si c'est de la majorité, mais une grande partie des États-Unis, de l'Europe et peut-être du Canada. Et en Australie? Ils ne veulent pas que des musulmans viennent et, en gros, influencent leur pays ou changent certains aspects de leur pays, ou deviennent, disons, des dirigeants politiques dans leur pays. Absolument, tout comme les musulmans ne veulent plus ou pas que des étrangers aillent dans les pays musulmans et leur disent comment gérer leur pays. Ce n'est pas raciste, ce n'est pas de l'intolérance, ce n'est rien de fou, il n'y a rien de mal à cela. Je dis souvent que les pays blancs sont les pays les moins racistes du monde. Nommez-moi un seul pays non blanc qui a donné aux autres races, aux personnes d'autres cultures, une place égale à la table. Nommez-moi un seul. On adore ces reels Instagram à Dubaï, Arabie Saoudite et au Moyen-Orient. Mais non, ces pays du Moyen-Orient ne vous donnent pas leur citoyenneté. J'ai un immense respect pour le Japon et la Corée du Sud. Ce sont des pays orientaux non occidentaux incroyablement prospères, mais même eux ne vous donnent pas une place égale à la table. Ce sont seulement les pays blancs, pourtant ce sont eux qui sont accusés d'être les plus racistes. Donc cela montre simplement qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, on ne peut pas plaire à la foule. Ça ne marche tout simplement pas. Même s'ils ne changent rien, ça ne leur plaît pas. En gros, les musulmans deviennent des dirigeants politiques. Je comprends cela dans la mesure où, si nos droits fondamentaux étaient protégés, et malheureusement ils ne le sont pas, si jamais ils l'étaient, nous n'aurions pas besoin de tant nous impliquer en politique. Mais est-ce que ça ne nous limite pas, comme en Occident? C'est-à-dire que ça donne l'impression... Oui, regarde, c'est très limitant. Disons, oui, c'est limitant. Mais laisse-moi expliquer. Quel est notre rôle en tant que musulmans ici en Occident? D'ailleurs, il y a deux avis parmi les musulmans à ce sujet, parmi les leaders de la communauté musulmane. La grande majorité dit que nous sommes ici, nous devons avoir un impact sur l'Amérique, nous devons faire partie de l'Amérique, nous devons nous assimiler et nous intégrer et faire partie du tissu social américain, devenir puissants comme d'autres minorités. Nous devons l'être aussi. Il existe une minorité. Peut-être que j'en fais partie, je suis probablement la seule voix en fait qui parle vraiment comme ça, n'est-ce pas? Non, je pense que nous devrions respecter la majorité. La majorité ne ressent pas. La majorité refuse que les musulmans occupent ces postes, les voulant pour eux-mêmes. Ce n'est pas ça, ils ne défendent même pas leur position de la manière la plus forte. La majorité n'avait aucun problème à élire même des musulmans comme leurs conseillers en Amérique. En Grande-Bretagne, nous avons, je crois, 20 ou 25 députés musulmans, et beaucoup d'entre eux ont en fait été élus par des Britanniques blancs. Comme je l'ai dit, ces pays blancs, ce sont les pays les moins racistes. Si vous vous intégrez et que vous vous assimilez et que vous agissez comme eux, alors ils n'ont pas ce prisme racial, ils oublient cela. Oui, il y aura toujours certaines personnes qui vous regarderont avec suspicion, mais ce n'est pas le cas de la majorité. Ils vous accueillent, ils ont accueilli tout le monde. Des gens sont venus dans les pays occidentaux du monde entier. Et ceux qui se sont assimilés ont été récompensés par des postes politiques et un statut élevé dans la société. L'esprit d'entrepreneuriat.
Mais les musulmans, ils disent toujours je suis musulman avant tout. Ils ramènent toujours leur islam dans le tissu social de l'Occident. Ne dis pas que tu es britannique d'abord, tu es musulman avant tout. C'est ton identité. Tu comprends? Souvent, on me demande d'où viens-tu ou tu es quoi? Non, je suis britannique, je suis canadien. Subhanallah, comme si être canadien allait t'aider quand tu iras dans ta tombe. Ou je suis américain, ou je suis somalien, ou je suis afghan. Non, tu es musulman, c'est ce que tu es. C'est là que les gens commencent à dire veux-tu légitimer le mariage des enfants? Veux-tu légitimer le mariage entre cousins? Tu n'as pas de problème avec les mutilations génitales féminines, tu n'as pas de problème avec toutes ces pratiques tribales, primitives et barbares de l'islam. Désolé, peut-être que tu ne devrais pas avoir ta place à la table. Voilà pourquoi la majorité n'en veut pas, alors ne dis pas qu'ils veulent garder ces postes. Peut-être qu'ils pensent ainsi maintenant car ils réalisent qu'on leur a donné une chance, fait de notre mieux, et offert une place égale à la table. Mais tu connais l'histoire du serpent? Écoute, il faut juste respecter que c'est leur pays, c'est leur maison. Je ne vais pas entrer chez les gens et commencer à leur dire, bah, écoutez, qu'est-ce que vous allez faire dans votre salon et votre cuisine? Et déplacer les tables et les chaises. Je vais venir comme un invité poli et respecter la maison de l'autre qui m'invite chez lui. Nous devons comprendre, en tant que musulmans, que nous avons une maison. Allez là-bas, retournez. C'est un problème. Le problème n'est pas forcément lié à la politique, ou pas. Parfois, l'acte est halal, mais il a des répercussions. D'accord. Peu importe le contexte, ou si c'est halal ou haram, mettons cela de côté et supposons que c'est acceptable. Je dis là qu'il y a un impact, il y a un problème stratégique ici. Voulons-nous continuer à vivre en Amérique, au Canada et en Europe pendant les 300, 400 prochaines années pour toujours, ou devrions-nous rentrer chez nous? Nous devons vraiment nous confronter à cette question. Les islamophobes des mouvements populistes et politiques en Europe et en Amérique crient depuis 10 à 15 ans. Ils ont clairement montré qu'ils ne veulent pas de nous. Alors respectons cela et disons, nous ne sommes ici qu'en tant qu'invités. Honnêtement, nous n'avons pas besoin d'être impliqués en politique tant que nos droits sont respectés. C'est là le problème principal. Je pense, au début, il a dit « Oh, nos droits ne sont pas pleinement respectés » ou quelque chose comme ça. Frère, qu'est-ce que tu veux? Tu as pu épouser tes cousines dans tes pays d'origine et les amener en Grande-Bretagne ou en Amérique sans que personne ne dise rien. On t'a donné des allocations sociales malgré tout. Laisse-moi te montrer ça. J'avais cette vidéo où un homme musulman recevait une maison gratuite pour ses 2 femmes et 8 enfants, et il disait qu'il voulait avoir 2 autres femmes. D'accord, personne ne les a arrêtés. Bref, je ne trouve plus cette vidéo. Mais l'Occident a été plus que généreux en se pliant en 4 pour vous accueillir. Dire « Oh, ils nous ont demandé de repartir » est totalement infondé. Ce n'était pas le cas. Des gens comme moi ont dû éduquer les Occidentaux en leur disant « Et ces gens-là, vous savez, ils ne s'intégreront jamais. » Leur morale est totalement opposée aux valeurs occidentales. Et cela me satisfait vraiment. Je ressens une immense fierté de savoir que j'ai joué un tout petit rôle dans ce moment de réveil collectif. Aveugle. J'aimerais pouvoir mentir sur l'islamophobie. C'est une blague. Même si les deux positions se valent, cela ne veut pas dire que je partage leur vision, juste que je la respecte. Écoute, s'il y a des gens qui savent, disons, s'il y a des gens qui ne sont pas suprémacistes, ce sont juste des Américains blancs, et ils sont la majorité. Ils disent, écoutez, bah, nous voulons garder l'Amérique blanche, d'accord? Ces gens ne comprennent pas, ce n'est pas ce qui est revendiqué. Je sais que Nick Fiant est impliqué. Ce discours devient plus populaire. Et en fait, je pense vraiment que la plupart de ces pays blancs devraient rester majoritairement blancs. Parce que si les blancs disparaissent, alors nous aurons des guerres civiles, une mauvaise gouvernance, pas d'état de droit. Je suis désolé, je ne suis pas prêt à prendre ce risque. Mais les blancs ont un cœur si bon qu'ils ne voient même pas les choses comme ça, n'aiment pas les choses comme ça. La seule raison pour laquelle ils ripostent, réagissent et se réveillent, c'est parce qu'ils voient leur société passer de vraiment bonne à vraiment mauvaise. Ils se disent « Oh, attendez, que se passe-t-il ?» Puis on réalise « Oups !» Certaines cultures primitives et arriérées arrivent et nous leur avons permis d'entrer et d'étendre leur influence. Et c'est pour cela que notre qualité de vie, notre tissu social, est en train d'être déchiré en lambeaux. C'est la raison pour laquelle les gens l'associent maintenant de façon interchangeable avec blanc. On mange chaque toranate et poit et kepobsh et théâtre en blanc. Je pense que ce sont des valeurs occidentales. Si des personnes d'Europe de l'Est arrivaient,
avec qui les Européens de l'Ouest ont historiquement eu des problèmes. Ils seraient acceptés car ils s'intégreront à la culture américaine blanche dominante. C'est pourquoi. Mais de toute façon, je pense que l'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Australie, ces pays devraient en rester blancs. L'Amérique doit rester libérale et capitaliste, l'islam contredisant nos valeurs. Et peut-être qu'il pourrait te dire, écoutez, si vous voulez rester ici, tant que vous ne cherchez pas à changer quoi que ce soit à notre pays, ça nous va. Et c'est la position que je prends. Ce bateau est déjà parti, il a un gros trou et coule vite. Parce qu'ils ont vu le vrai visage de ces musulmans qui disent « Oh, nous voulons la charia ». Non, vous n'aurez pas la charia, vous allez être renvoyés chez vous. Pendant que les musulmans vivent en Occident, nous devons respecter ces pays d'accueil, ne jamais essayer de changer quoi que ce soit. Tant que nos droits fondamentaux sont protégés, nos droits sont protégés. Il faut aussi penser à rentrer chez soi. Nous avons un foyer. Je me fiche que tu sois américain de 4e génération. Parfois, je demande aux musulmans « D'où viens-tu » On me répond « D'Amérique ». Je suis né et j'ai grandi. Je suis né et j'ai grandi au Texas, à Dallas. Et tes parents, ils viennent du Pakistan. Je suis là, mec, dis juste que tu viens du Pakistan. D'accord? Tu as toujours l'air pakistanais, même si tu parles anglais parfaitement. Veux-tu vraiment rester dans un pays où tes valeurs sont en contradiction avec celles des non-musulmans, notamment les Américains? Pourquoi on ne peut pas simplement s'assimiler? Pourquoi on ne peut pas s'intégrer? Pourquoi on ne peut pas faire de cet endroit notre maison? Pourquoi perdre nos valeurs? Ce n'est pas grave d'être musulman en Amérique. Pourquoi? Eh bien, pas un non-musulman en Amérique. C'est le sens de l'assimilation. Si tu t'assimiles le coup à la société américaine, alors tu devras perdre tes valeurs, tu devras trouver un cousin. Le mariage. Tout comme un Américain ordinaire trouve cela répugnant, tu dois trouver le mariage du prophète Mohammed avec Aïcha, âgée de 9 ans, tout aussi répugnant que chaque autre non-musulman le trouve. Cela doit changer tout ton système de valeurs. J'en suis un parfait exemple. Il y a certaines choses dans l'islam que je trouve absolument répugnantes. Et une fois que je fais cela, alors je m'en rends compte. Ah, en fait, c'est parce que je tire ma morale d'un cadre de référence occidental. C'est pourquoi je trouve l'excision, le mariage d'enfants et le mariage entre cousins, toutes ces choses répugnantes. Je préfère les valeurs laïques et libérales, la liberté de religion et d'expression. Je pense que la religion devrait être moquée et critiquée. Comment ce musulman pourrait-il s'intégrer à la société américaine s'il ne comprend pas la liberté d'expression ? Ce qui signifie qu'il devrait parfaitement accepter que quelqu'un insulte sa religion, il n'est pas obligé de l'approuver. Parce que, vous savez, les Américains blancs tolèrent à quitter la critique du christianisme. Ils n'aiment pas cela, mais le tolèrent. Ces musulmans le peuvent-ils? Non. Ils réclament des lois sur le blasphème en Grande-Bretagne et sûrement en Amérique, mais celle-ci est très différente. Ça n'arrivera pas. Mais c'est pour ça, mon frère, que tu ne peux pas t'assimiler à la société américaine, parce que toi, ou, comme l'a dit l'imam, tu devras perdre tes valeurs. Il y a beaucoup de musulmans ici, mais être musulman américain est impossible selon eux. La vraie question concerne les valeurs. Tu veux t'asseoir ici, regarde si on veut vraiment de toi et si la majorité va te faire perdre tes valeurs. Oui. Dans 40 ans, tu auras des arrière-petits-enfants qui ne seront jamais musulmans. Tu parles à de nombreux jeunes de la génération Z qui se sentent vraiment chez eux ici. Oui, mes parents sont du Liban. Je suis d'accord. Écoute, je ne me suis pas élevé tout seul. Ouais, et pour être honnête, en gros, si tu me demandes, toi, où est ta maison? Du point de vue émotionnel et du point de vue de la familiarité, littéralement. D'un point de vue psychologique, émotionnel et psychologique. Je suis chez moi ici, mais je ne me sens pas à l'aise. Pas question de confort. J'aime bien. La culture, la famille. Ouais, juste la connexion humaine, l'attachement, il y a de l'attachement. Mais tu vois, à la fin, Allah ne nous a pas créés sans but. La chose la plus importante pour nous, ce n'est pas l'attachement émotionnel à un lieu géographique. La chose la plus importante, c'est de vivre selon les valeurs auxquelles nous croyons. Sinon, que signifie notre croyance si nous croyons en l'islam, mais que nous n'incarnons pas vraiment ces valeurs? En fait, j'aime bien ce type, il est logique. Oui, si tu penses devant cela, tu devrais te soucier davantage de ta vie après la mort et, si c'est ta priorité, ne pas t'attacher émotionnellement à un lieu ou à une vie confortable en Amérique. Tu devrais aller vivre en Afghanistan, je suppose qu'il y a un spectre. Si tu veux vivre comme un vrai musulman, tu devrais aller en Afghanistan. Si tu veux une vie confortable, tu peux peut-être déménager à Dubaï. Notre société n'incarne pas ces valeurs. Alors à quoi sert l'islam? Juste les prières et le jeûne, c'est ce que nous rejetons. Nous refusons de limiter le grand système islamique révélé par Dieu à un simple avantage pour les sociétés humaines. Pour vivre en paix et sans injustice. Limiter cela à quelques rituels pour que les musulmans vivent dans des sociétés non islamiques n'est pas juste.
Si les musulmans ont un problème avec nous, c'est que nous aurions dû questionner notre présence ici dès le début. Oui, ce n'est pas mon cas. Ces gens devraient partir. Qu'ils partent tout de suite, peu importe. Nous devrions avoir un moyen agréable de rentrer chez nous, ou chez nous devient aussi, écoutez, personne ne va rentrer chez lui dans le monde musulman, n'est-ce pas? Et nous devrions toujours appeler cela chez nous. Peu importe nos origines ou si nous sommes convertis, notre foyer est dans le monde musulman, même pour un converti blond aux yeux bleus. C'est là-bas, pas ici. C'est une chose étrange à dire. Mais c'est ce qu'Allah dit, subhanallah. L'islam n'a pas pour but de remplacer la culture, mais de la filtrer. On peut rester musulman américain. Alors, quand tu dis qu'on le réduit, de quelle valeur parles-tu précisément? Celle qui nous attache à l'Orient? Prenons des exemples simples. La pornographie et la nudité sont omniprésentes, tout comme les relations haram. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas changer ces choses? Ce n'est pas notre société. Les Américains s'énervent contre les musulmans car ils veulent du changement. Arrêtons d'essayer de modifier leurs affaires. Nous voulons OnlyFans, nous voulons une culture du porno, peu importe, mais nous ne voulons pas mettre les femmes dans des sacs poubelles. D'accord, il y a une énorme différence entre OnlyFans et la pornographie et les sacs poubelles dans lesquels les musulmans veulent mettre les femmes. D'accord, ce sont des démocraties modérément laïques et libérales. Oui, cela peut avoir certains effets secondaires qui ne plaisent pas à tout le monde, mais ce sont quelques défauts de la société occidentale. Parce que je suppose que lorsque vous privilégiez les libertés individuelles, lorsque vous valorisez l'individualité, alors ces choses ne peuvent arriver. Bonnie Blues peut surgir. Cela ne signifie pas qu'il faut mettre les femmes dans des sacs poubelles ou lapider les adultères. C'est ce que tu veux, c'est ce que ta religion veut. Ta religion veut que tu maries tes jeunes filles quand elles ont 9 ou 10 ans, dès qu'elles ont leur première charte aux règles, marie-les. Cela ne peut jamais être toléré dans une société occidentale libre et libérale. Leur place, leur société, est simplement venir changer la nôtre. La raison pour laquelle nous avons quitté la nôtre, c'est parce que certaines choses ne nous plaisaient pas. Nous n'aimons pas, en gros, la stabilité politique et la sécurité de ces pays. Nous ne voulons pas la prospérité économique de ces pays. Nous n'aimons pas les avancées éducatives et scientifiques de ces pays. Nous n'aimons pas l'environnement des affaires de ces pays. Nous n'aimons pas le système juridique de ces pays. Nous n'aimons pas les taux de criminalité dans ces pays. Nous n'aimons pas beaucoup de choses dans ces pays. Nous venons ici pour une meilleure qualité de vie. Ils veulent la changer selon nos valeurs, mais se disent offensés. C'est pourquoi les vrais musulmans, connaissant le monde, la politique, la stratégie, le Coran et la Sunna, diront toujours que les musulmans doivent vivre en environnement islamique. Bonhomme, en fait, bonhomme, il a raison. J'espère qu'il restera en sécurité et que les frères musulmans ne lui feront rien. C'est justement l'inverse de ce que les frères musulmans cherchent à accomplir depuis 15 à 20 ans. Toute la charte des frères musulmans et leur mode de fonctionnement. Infiltrer les institutions occidentales, placer nos gens dans ces institutions et exploiter les faiblesses, ainsi que les systèmes et processus des institutions occidentales. Ensuite, ça c'est en douce, d'une façon ou d'une autre, obtenir plus de pouvoir politique et d'influence. Voilà, c'est les frères musulmans en résumé. Ils ne sont en aucun cas violents, ils ne correspondent pas à la réalisation d'attentats terroristes. C'est pourquoi ils étaient de plus sournois et difficiles à gérer. Mais ce type affirme le contraire, rendant ce qui est juste. Nous le disons depuis le début. Si cela ne vous convient pas, partez. La raison pour laquelle vos pays sont des trous à rats, c'est à cause de vos valeurs, qui incluent de soumettre 50% de votre population et de les mettre dans des sacs poubelles. Mais ils ne comprendront jamais ça, ils ne saisiront jamais cela. Vous n'aurez jamais le même produit intérieur brut par habitant dans vos pays musulmans, celui que nous avons dans les pays occidentaux, grâce à l'émancipation des femmes, par exemple. Ce n'est qu'un exemple, d'accord, un autre exemple. En Occident, nous privilégions l'individualité. Vous pouvez vous exprimer, vous pouvez explorer votre côté artistique, vous pouvez faire de la musique, vous pouvez faire des films. Rien de cela n'est permis dans les pays musulmans. Certains pays musulmans l'autorisent, mais c'est contraire à l'enseignement islamique. L'islam ne l'autorise pas. Donc ces gars qui veulent vivre dans un vrai pays musulman, dans une société musulmane avec des valeurs musulmanes, d'ailleurs, à part l'Afghanistan, il n'existe pas un tel pays. Je veux dire, si tu veux, va à Dubaï. Dubaï est un centre pour les mannequins Instagram, les stars du porno, toutes ces prostituées en ligne. Elles vont à Dubaï pour développer leur business. Mais toi, tu veux y aller. Donc, il n'existe pas de véritable société musulmane. Daesh était assez proche de la société islamique de Mohammed, et dans le monde d'aujourd'hui, l'Afghanistan des talibans est ce qui se rapproche le plus d'une véritable société islamique. Mais laissez-moi vous le dire, mes chers musulmans, l'Afghanistan ne deviendra jamais un pays développé à cause de la façon dont il traite les femmes, à cause de la façon dont il traite les individus. C'est impossible. Ce système défaillant empêche ces musulmans de partir.
Ils pourraient te vendre leur maison au Texas ou en Floride et partir aux Émirats arabes unis, qui sont à peine un pays musulman. Mais bon, écoute, je ne me plains pas. Si tu veux partir, vas-y, c'est tout. À la prochaine.